Cette séance est un peu particulière puisque nous avons vu, ça y est, toutes les personnalités des voyelles. Les voyelles, en fait, ce sont des lettres un peu particulières. C'est pour ça que finalement, c'est presque les plus importantes dans le pays lecture. Donc, on s'y est beaucoup attardé et c'est important de connaître vraiment leur personnalité à chacune parce que vous allez voir qu'en fait, elles sont très présentes. Et c'est elles qui ont un rôle vraiment important dans la musique que l'on va retrouver dans le pays lecture. Donc maintenant qu'on les a toutes vues, on va voir si vous vous souvenez, on va faire un petit récapitulatif pour voir si vous vous souvenez de la personnalité de chacune d'elles. Ensuite, on va mettre en place des petits jeux, une mise en pratique, on va dire, pour commencer un petit peu à écrire des exercices de graphisme, des trucs un peu sympathiques pour pouvoir apprendre à écrire. Alors pour cela, il va falloir que vous alliez chercher un petit peu de matériel. Alors, je vais vous donner un peu la liste et puis après vous pouvez mettre pause sur la vidéo et comme ça vous irez chercher et vous vous remettrez en lecture quand vos parents vous auront aidé à aller le prendre. Alors il vous faudra de la pâte à modeler. Donc là j'en ai pris de la rose, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. J'ai pris aussi de la verte, ah non, elle est bleue. Bon bref, mais vous pouvez prendre de la pâte, celle que vous voulez. Après il vous faudra des feutres Velleda avec, si vous avez, ça c'est topissime, un grand tableau comme ça, Velleda, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Si vous avez, ça je pense que oui parce que tous les élèves ont ça, petite ardoise, celle qui est du côté blanc, ça c'est bien, et de l'autre côté des petites lignes. Les petites lignes c'est top parce qu'on peut apprendre à écrire, parce qu'après comme ça va nous permettre d'écrire sur des feuilles de cahier. Voilà, mais c'est pas facile d'écrire sur les lignes, donc il faudra ça, des feuilles blanches pour pouvoir dessiner dessus, et puis vous allez demander à vos parents sur ces feuilles blanches de dessiner des grands, si vous avez envie d'apprendre la cursive, donc la lettre attachée. Vous pouvez demander à vos parents de faire un grand A, un grand E, comme ça, un grand O, un grand U et un grand I. Et je vous expliquerai qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et une dernière chose, si vos parents peuvent vous donner de la semoule, ou bon là c'est du boulgour qui était périmé, ou du riz, ça marche aussi, ou du quinoa, des petites légumineuses comme ça. Vous pouvez les mettre dans un plat, ça c'est top. On va apprendre à faire des ronds. Voilà, et bien je vous laisse faire pause sur la vidéo pour aller chercher tout ça. A tout de suite. Et donc aujourd'hui, pour faire le récapitulatif des voyelles, nous accueillons de façon exceptionnelle sur ce plateau qui n'est pas un plateau, une demoiselle qui s'appelle Clémentine et qui va nous aider pour voir si elle se souvient des personnalités des voyelles. Bonjour mademoiselle. Dis pas bonjour. Alors je vois que tu as déjà les voyelles dans les mains. Qu'est-ce que tu peux nous dire de chacune d'entre elles? De quoi tu te souviens? Madame A, elle fait O avec U et parfois E, elle se met derrière. Alors oui, effectivement, ça et ça fait un son qui fait O. Mais on l'a pas vu encore. Donc ça, tu peux pas trop le dire. Mais c'est bien, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu connais de Madame A en particulier? Quelle est sa personnalité? Elle se moque des personnes. C'est vrai, elle se moque beaucoup de tout le monde, oui. Et c'est un peu la chef. Un peu, ouais. C'est vrai, on l'a vu. Après, il y a qui?
Il y a Madame E. E. Qu'est-ce que tu sais sur Madame E? Elle a une personnalité bien trempée, Madame E. Elle a un petit combat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met où, Madame E, d'habitude? Souvent. Elle peut faire un. Oui, c'est Avec- vrai. Je sais pas. Avec N, elle fait en. Mais quand elle se met à la fin des mots, par exemple, qu'est-ce qu'elle définit, Madame E? Elle définit le... Féminin. Et oui, elle définit le féminin. À chaque fois qu'elle se met à la fin d'un mot, en tout cas très souvent, il devient une fille. Eh oui. Monsieur O, qu'est-ce qu'on sait de Monsieur O? Il est ronchon. Oh bah oui, hein. Ouh là là. Et avec E, U, il fait OU. Et Madame I, qu'est-ce qu'on sait de Madame I? Elle est amoureuse de O. Oui, mais tu vas trop vite en fait, Clémentine, tout ça on l'a pas vu. Et tu as raison. En fait, c'est Monsieur O qui est très amoureux. De I. Bah oui. Et ensemble, ça fait OUA. C'est vrai. Et ça, on le verra plus tard. Mais tu as raison. Ensemble, ça fait ouais. Bon, bah vas-y, dis-le. Pourquoi ensemble, ça fait ouais? Pourquoi Monsieur O, qui est très amoureux de Madame I, il va la voir, il lui dit, oh, ça y est, je vais aller lui dire, je vais lui prendre la main, et là, vas-y, je fais O, tu fais I. Alors, je fais O, tu fais I. Hop, hop. Je vais lui donner la main, je vais lui dire que je suis amoureux d'elle et... Waouh! Ils sont amoureux! Oh. Super! Bon, du coup, est-ce que ça te dit qu'on fasse des petits jeux ensemble? Ouais? Tu veux commencer par quoi? Là, ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire les lettres, est-ce que tu as envie L'écriture. de faire de la cursive avec la pâte à modeler? Non. Tu as envie de faire de l'écriture? Non. Ok. Et après, on fera aussi avec de la pâte à modeler. Ça, je l'ai fait pour qu'on puisse le faire en pâte à modeler. Ok. T'as envie? Allez, super. On va se mettre là. Alors, pour cet exercice, tu veux le bleu ou le rose? Le rose. Allez, le rose. Tiens, je t'en donne la moitié. Et moi, j'en prends l'autre moitié. L'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à faire le tour. Moi, je fais le E. Tu fais le E avec une seule seulement. Attention, une seule fois, une seule ligne. T'as pas le droit d'en faire plusieurs. D'accord? Bah oui, parce que sinon c'est trop facile. Hein. D'accord? Toi, tu fais le E. Bah oui, ça va pas être très facile alors si moi je fais le A. On démarre d'où, Clémentine? Du point. Ah bah oui, et on va vers où? Vers. On démarre du point du haut et on va vers là et on remonte. Oui, très bien. Tu le fais une autre fois? Voilà. Voilà, super. T'es sûr que tu veux... Non, tu veux faire le E? On démarre d'où le E? Ici. Ok. Ok. On recommence parce que je l'ai pas trop vu, tu l'as trop vite fait. Plus doucement. Ouais. Super. Allez, c'est parti. On fait une grande. Il faut bien le faire dans le bon sens. Là. Et là, comment on fait? Eh bien, on va dire qu'on descend comme ça. Ah, j'en ai pas pris assez. Et voilà. À toi. Attends. Là, on aura assez, je pense. Tu crois? Allez, c'est parti. Regarde. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait.
Tu as commencé du bon endroit? Tu le fais? Pour voir si tu l'as bien fait, comme ça. Et puis on descend et on remonte un petit peu. Super! Et ben bravo! Ben, vous pouvez vous aussi, vous voyez, en fait c'est facile. Et on apprend bien la façon de faire la lettre. Avec O, U et I, on va le faire aussi. Mais avec le bleu. Si tu veux. Et on va montrer aussi d'autres exercices maintenant. Là, maintenant, on fait l'exercice au niveau de la semoule. Donc, on va essayer de former des lettres. Les lettres que tu choisis dans les voyelles. Soit en lettres bâton, soit en lettres cursives. Moi, je vais faire en lettres bâton. En lettres cursives ou lettres bâton, c'est quoi ça comme lettre? Lettres cursives. Ok. Et du coup, est-ce que ça te plaît comme lettre? Si tu veux, je vais faire un modèle ici. Ça me plaît comme lettre. Alors, on est parti. Laquelle tu préfères faire? Ok. On démarre d'en haut. On descend. On fait le pont. Et on redescend. Ouais, super. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Parfait. Et on efface. Alors ça c'est génial. Ah oui, on peut se tromper. C'est grave de se tromper. Bah non. Il faut se tromper. Pourquoi il faut se tromper? Parce que ça fait apprendre. Bah c'est parfait. Exactement. Oh, maintenant. Oh maintenant. On commence d'où? Du haut. Ah oui. Voilà. Bah vous voyez, ça c'est un petit jeu super sympa et on peut y jouer très longtemps. On n'est pas obligé de faire forcément des lettres d'ailleurs. On peut aussi faire par exemple Des dessins. mais par exemple papa et maman peuvent vous faire le modèle comme ça par exemple. Oula, il écrit pas très bien mon truc. L'autre. Ah oui, je vais en prendre un autre. On peut faire comme modèle une boucle, un i. Une boucle, un i. Une boucle, un i. Oh! Ça, c'est pas facile. Allez, on essaye. Voilà, c'est bien. Allez. Alors, ces petits exercices dans la semoule, avec la pâte à modeler, avec du sable, tout ça permet plusieurs choses vraiment intéressantes. Deux boucles et un nid. Oui, bah c'est très bien. Alors, je m'assois 2 minutes pour vous expliquer en fait pourquoi on propose ces petits jeux aux enfants. Alors déjà la semoule, ça peut être aussi du sable, hein, c'est même de la farine, n'importe. Mais c'est aussi alors déjà c'est très agréable, c'est assez régressif en fait hein, de jouer avec, c'est comme voilà, jouer avec du sable. Donc ça travaille beaucoup aussi au niveau de la motricité fine. Et ce qui est très intéressant, c'est que les enfants peuvent s'entraîner à faire de la motricité fine, à faire donc ces gestes un peu difficiles au départ de l'écriture, sans stress, parce qu'ils peuvent s'arrêter quand ils veulent, on efface, on recommence, on efface, il n'y a pas cette pression en fait de poser à l'écrit quelque chose qui reste écrit. Quand on écrit sur une feuille, quand on écrit sur du papier, sur un cahier, on laisse des traces. Ça, c'est pas toujours évident au départ, même longtemps d'ailleurs. Donc il faut surtout enlever cette pression-là de l'écrit et leur donner vraiment le bonheur et l'envie d'y aller, l'envie de s'essayer, l'envie de se tromper. Donc voilà, la semoule, la pâte à modeler, et les craies, parce que les craies c'est pareil finalement, ça s'efface aussi, donc c'est chouette sur le goudron, sur la route, ou alors donc sur les tableaux Velleda, de la même manière ça s'efface. Ce qui est intéressant dans les tableaux Velleda, c'est qu'on peut faire des grandes
lettres, des grands bâtons, et ça aussi c'est assez sympa parce que même quand ils sont debout, on peut fermer ça, on le fera sur d'autres séances, vous verrez. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir Clémentine. Au revoir.